Avec la grâce de Dieu, on va étudier aujourd'hui un sujet qui est très important et qui est très joli à la fois. On va reprendre une phrase de Shir HaShirim, Cantique des Cantiques, et il est écrit ici comme ça. Ishakeni menishikot piu kitovim dodecha miyain. Il va m'embrasser dans la bouche, car la poitrine est meilleure que le vin. Donc on a tout de suite un rapport des liquides. Il y a le liquide de la bouche. Et après il est écrit comme ça. Les reach shemanech hatovim, l'odeur de tes huiles sont bonnes. Shemen Torah Shemecha, l'huile va être découlée de toi. Alken alamot aivucha. Et c'est la raison pour laquelle la femme aime l'homme. Donc on voit qu'il y a un système de liquide qui va faire la connexion entre le côté homme et le côté femme. Qu'est-ce que c'est ce liquide? Premièrement, on a le liquide de la bouche. Le Ari HaKadosh explique que quand la bouche se remplit de liquide, quand on s'embrasse, ça veut dire qu'on veut la connexion. La femme veut cette connexion. C'est pour laquelle elle a un supplément de liquide. Après, on parle du liquide en bas. Le liquide en bas est divisé par deux. Il y a le premier liquide, qui est un liquide qui va désinfecter l'endroit et huiler l'endroit. Quand il y a le vagin, il y a deux points dans le vagin, proches de la sortie, que ces points-là, ceux qui font sortir ce liquide, ça nettoie le vagin et ça met de l'huile, c'est huileux. Et après, il y a un deuxième liquide qui s'appelle le liquide féminin, qui sort de la femme. On va reprendre le liquide de la bouche et il faut savoir que d'après la médecine aussi, quand la femme a un surplus de liquide dans la bouche, en bas, ça commence à se découler. Pourquoi on a besoin de ce liquide? Si on prend deux briques du bâtiment et on veut les coller, qu'est-ce qu'on doit mettre entre eux? Du ciment qui est liquide. Si on met seulement la poutre du ciment, ça ne sert à rien. Il faut mettre quelque chose de liquide, parce qu'avant, ils n'avaient pas de ciment. Avant, ils prenaient la terre, ils la mouillaient, ils mettaient une brique de la terre mouillée, une brique de la terre mouillée, et tout se collait. Vous savez, les maisons, on peut en retrouver encore en Chine. On va dans les villages, tu les vois, ils construisent comme ça. Ils prennent les pierres, ils prennent de l'endroit, la terre de l'endroit, tout, et hop, ça fait une petite maison. Donc on a en effet deux briques, deux éléments durs qui veulent se coller par un élément qui est liquide. C'est comme dans la nature. Quand on veut coller des choses, on met quelque chose de liquide et on colle les choses. Le liquide de la femme est divisé par trois. On a le liquide de la bouche, que dans ce liquide-là de la bouche, le Ari HaKadosh nous explique qu'à la fin de l'action, quand on finit l'action avec la femme, et on a tiré la flèche, et maintenant elle a reçu ce liquide masculin dans son corps féminin, il dit que le liquide masculin, la façon dans laquelle il a été absorbé dans le corps féminin, on va avoir le goût dans la bouche. Et le Ari HaKadosh explique. Il y a un goût qui est doux et il y a un goût qui est amer. Je parle quand l'homme, en bas, il est connecté avec elle. Qu'est-ce qui se passe dans la bouche en haut? Le Ari HaKadosh explique comme ça. Il dit, le liquide qui va être un peu amer ou un peu aigre dans sa bouche, qui va donner un mauvais goût, ce liquide-là, la raison pour laquelle il a un mauvais goût,
c'est la raison de la séparation. Ça veut dire qu'elle, elle ne voulait pas cette action. Et quand une femme, elle ne veut pas quelque chose, elle devient acide. Et c'est la raison pour laquelle les gens ne comprennent pas pourquoi des femmes redeviennent acides, et encore une fois acides, encore une fois elles ont des champignons, et encore une fois, chaque fois qu'elle est avec son mari, hop, des champignons. Donc il y a un problème. Est-ce que le problème est chez le mari? Des fois ils disent, va voir, peut-être tu as des champignons. J'ai rien du tout, tout propre. Alors d'où viennent les champignons? Ça vient de l'acidité. Ça veut dire que maintenant, elles ne veulent pas vraiment l'action. Et c'est pour ça que l'homme, il doit être assez sensible aux bisous sur la bouche. Et quand ils sont connectés dans la bouche, il doit ressentir. Est-ce que maintenant, il y a l'humidité? Ou bien maintenant, c'est très très sec et très très éloigné de lui? Si c'est sec et éloigné, d'après l'enseignement que j'ai reçu dans mon rap, on doit arrêter. Tu veux pas, c'est pas la peine. Parce que si on va le faire par force, on va à la fin recevoir un liquide amer dans la bouche. Alors quoi ça sert? Et on va partir, on va dormir comme quelqu'un qui t'a insulté. Non. Si on voit que la connexion, la colle ne colle pas, ça veut dire que maintenant, c'est pas la bonne colle. Il faut attendre la prochaine colle. Et ça peut venir de plein de raisons. Fatigue, angoisse, pensée, être maintenant dans une autre dimension de pensée. Plein de... Je crois que on peut même pas compter la quantité de raisons pourquoi, des fois, la femme, elle est acide. Et l'homme, quand lui, il tire la flèche, en bas, ça dépend aussi à quel moment il a fait ça. S'il a bien attendu, comme il est écrit ici, Shemen Torah Shemecha, ça veut dire que l'humidité a été amplifiée par notre relation. Ça veut dire qu'en bas, le liquide féminin sort comme il faut, et je vous ai déjà dit qu'il y a entre 3 et 5 litres qui peut sortir, et l'explication pour laquelle ça sort est très simple. Malgré que dans la médecine, il n'y a pas encore d'explication. Le litérus est un muscle qui est comme une pompe. Pourquoi? Parce que dedans, il y a un vide. L'endroit où le bébé peut grandir. Donc s'il y a un vide, si elle fait comme ça, son muscle, quand elle est contente, qu'est-ce qu'il fait? Il se contracte, décontracte. Mais il se contracte, décontracte. Parce que si c'est seulement contracté, la pauvre va avoir des douleurs d'un muscle... Non, ça contracte, décontracte. Si ça contracte, décontracte, ça veut dire que le vagin, maintenant, absorbe de l'air et rejette l'air. Maintenant, comme l'air qui sort, qui rentre de l'extérieur, et de l'air qui a une température plus basse que la température du vagin, donc l'air va se refroidir sur la paroi du vagin, et maintenant, elle va être regiclée, ressortie. Donc on voit que la femme peut avoir, et ça s'appelle en français la femme fontaine, que c'est quelque chose de magnifique. J'ai vu sur YouTube, il y a quelques explications maintenant très intéressantes de la femme fontaine, et c'est très intéressant, et Baruch Hashem qu'ils ont permis les gens d'avoir l'accès à ce savoir, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont honte. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est de l'urine la pauvre. Et c'est pas de l'urine, c'est même rien de l'urine. C'est tout simplement la preuve que la femme est heureuse. Et c'est pour ça qu'on appelle ça dans la Kabbalah ou dans les livres, ça s'appelle Menugvin, le liquide féminin. Et les gens pensent que seulement l'homme a un liquide. Mais non, la femme aussi elle a un liquide. Et si on permet la femme à profiter de son liquide féminin avant le liquide masculin, alors tout l'endroit est bien humide. Et c'est pour ça qu'après, le liquide masculin, il peut circuler, monter par l'humidité. Et on augmente
la possibilité d'être enceinte, mais c'est pas seulement qu'on augmente la possibilité de tomber enceinte, mais aussi quand la femme elle a la chance d'avoir le liquide féminin, c'est qu'elle sort vers son mari, ça s'appelle. Tzilach beikveatzon. Va, sors vers lui. Montre-lui que tu vas vers lui. Et non seulement le mari, il vient vers toi. Et quand elle a le liquide féminin et lui, il rentre, donc il est bien entouré de liquide, donc il est bien collé à elle. Et ce liquide-là, à mon avis, c'est essentiel de le faire sortir. Pourquoi? Parce que la fin de la phrase dans le Cantique des Cantiques dit Alken alamot aevucha. Ça, c'est la raison pour laquelle la femme aime l'homme. Quelle est la raison? Que tu m'as permis de faire sortir ce liquide féminin qui n'existe pas en elle tout le temps. C'est pas qu'il y a une poche de liquide et elle se vide. Non, il n'y a aucune poche de liquide. C'est tout simplement, si elle est arrivée à cette fréquence de contraction et décontraction du l'utérus, qui est une fréquence de beaucoup de plaisir, donc le panneau est, il y a du liquide qui sort. Sécrétion de liquide. C'est une preuve de plaisir. Donc, Alken, Alamot, Aevucha, on t'aime, la femme aime l'homme, parce que l'homme lui permet d'arriver au plaisir, qui est le plaisir, on dit le plus élevé, quand une femme elle fait sortir ce liquide. Et qu'est-ce qu'il va faire le liquide? Il va coller l'homme et la femme. C'est comme du ciment. Ça va faire humide la paroi du vagin. Lui, quand il va rentrer dedans, il va sortir, il va rentrer, ça va être tout humide. Donc il est bien collé. Et tout ce qu'il fait, elle peut manger, on dit. Dans le Talmud, quand on parle proprement d'une femme, on dit Achla ou Marta Pia. Ça veut dire qu'elle a mangé et après elle s'est nettoyée. Donc on appelle ça le manger. Et on sait aussi que le liquide masculin est très très riche de protéines. Très 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 riche. Et la femme, quand elle-même elle est bien humide, l'humidité permet la protéine de s'absorber dans son corps. Et c'est pour ça que les sages disent qu'après que ça a été bien absorbé dans le corps, on l'embrasse dans la bouche, on va ressentir le goût doux. C'est quoi cette douceur de goût? Ils disent que c'est la fréquence du liquide masculin. C'est-à-dire que l'homme aussi, il a un rôle, il peut se goûter dans sa bouchette. Et c'est comme ça qu'on ferme le cycle. C'est coller en bas, coller en haut, et quand en bas et en haut ça a été collé, ça veut dire qu'on a fermé les 10 attributs, notre esprit monte. Et le but de la rencontre physique entre un homme et une femme, c'est élever l'esprit. Parce que si on est ensemble juste pour un besoin bestial, l'esprit ne s'élève pas, mais il baisse. C'est-à-dire qu'il ne reste pas neutre. On était ensemble, avant et après, la même chose. Si avant et après c'est la même chose, c'est pas possible. C'est où j'ai eu un plaisir, j'ai pas eu le plaisir. Si j'ai eu le plaisir, je dois monter vertical. Si j'ai pas eu le plaisir, je vais descendre. Quelle est la descente? La séparation qu'il y a entre eux. Et après, ça commence les remarques, les mauvaises paroles, les insultes des fois, des disputes, pour un oui ou pour un non. Et on se dit, comment on est arrivé là? Beaucoup de couples que je m'occupe d'eux, au début quand ils viennent, ils disent, mais Rav, on ne sait pas comment on est arrivé là. On n'arrive plus à se parler. Je leur dis, je vais vous dire comment vous êtes arrivé là. Pendant que vous devez être ensemble, bien coller les esprits,
pour arriver à avoir un cerveau homme-femme qui est le cerveau de l'esprit supérieur, vous êtes en train de ça s'appelle être sec. Vous devenez asséché. Et quand c'est sec, ça ne se colle pas du tout. Ça s'effrite et ça se sépare. Et quand ça s'effrite, ça se sépare, après, on n'a pas de doute que la femme n'est pas contente et le mari est mécontent. C'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que la naissance d'un être humain débute par l'entrée d'une âme dans deux cellules qui se sont rencontrées. Donc la rencontre de deux cellules, c'est le portail dans lequel l'âme est venue. Elle est passée par où? Par deux cellules. Oui, mais ces deux cellules-là, si nous, étant adultes, on arrive à refaire la rencontre entre eux, notre âme a le portail pour refaire la circulation verticale vers le haut. Et dans la Kabbalah, quand on étudie, on dit qu'on a 3 étapes de conscience. La première étape, ça s'appelle Ibur Rishon. Quand on est, 2 cellules masculin et féminin se sont rencontrées, elles se sont unies, et il y a eu un battement qui a commencé à faire la division. Ce battement n'est pas seulement grâce à la rencontre, mais il est aussi parce qu'on a ici quelque chose de spirituel qui crée ce battement. Sinon, chaque fois qu'on sera ensemble, la femme elle sera enceinte. C'est pas comme ça. D'accord? Donc, on a quelque chose de spirituel qui fait qu'il y a une vie. Ça grandit, 9 mois dans le ventre de la femme. Après que ça finit de grandir, maintenant ça ne peut plus rester dans la sphère du ventre. D'accord? Ça ne peut plus rester là-bas. Parce que si ça reste là-bas, ça déchire la femme. Imaginez-vous 10 kilos d'enfant. La femme ne peut pas supporter. Donc, après, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant va sortir. Quand l'enfant sort, la première des choses qu'il fait, vous savez c'est quoi? Il va vers sa maman pour allaiter. Il fait quoi? Il prend le liquide. Vous savez que ce liquide-là, qui le connecte à sa maman, hein? C'est quoi, vous savez? Le sang du l'utérus devient du lait. La rigueur devient de la miséricorde. Et c'est pour ça qu'une femme qui allaite, normalement, ne peut pas tomber enceinte. Oui. Parce que le sang devient du lait. Alors encore une fois, le bébé, comment il s'est connecté à sa maman? Avec du liquide. Le bébé ou la fille grandissent. Maintenant, à un moment, c'est fini. On ne peut plus allaiter de la maman. Qu'est-ce qui se passe? On évolue. Maintenant, l'homme et la femme se cherchent. Chacun à son âge, mais on se cherche. Ils se cherchent. Et le moment qu'ils se sont rencontrés, quand est-ce qu'on sait qu'on est amoureux? Tant qu'on parle, on parle. Mais il y a eu le moment qu'on s'est embrassé. Hop! Le liquide qui nous a collé. Et quand on s'embrasse bien, et il y a du surplus de salive, ça veut dire qu'en bas aussi, il y a eu du liquide. En bas, ce liquide masculin, il y a dans le testicule aussi un liquide qui se fait. Masculin et féminin, il y a des phéromones qui sont des particules d'odorat qui sortent du corps de l'homme et de la femme et ils les sentent comme ça. L'odorat de l'homme va chez la femme, l'odorat de la femme va chez l'homme et ils sentent qu'ils veulent se connecter à fond. On voit que le liquide est le conducteur de l'amour. Et ici, le roi Salomon, il dit Yeshaken menishikot piu, que j'embrasse, je t'embrasse comme j'ai allaité, comme j'ai eu le lait. Pourquoi? Tovim dodecha miyain,
le reach shemanecha tovim, shemen torak shemecha. Torak en hébreu, c'est remplir. Le horik, c'est remplir. Donc, l'homme va remplir la femme de quoi? De liquide. Et comment il va le faire? Quand je vous dis encore une fois, quand il rentre et il sort, il y a du liquide, ça s'appelle Ruach Shavik Begave. Il a fait rentrer son esprit dans son corps. L'esprit de quelqu'un, c'est la chaleur. Cette chaleur-là, sur la paroi de la femme, du vagin, fait du liquide. Maintenant, la femme, si l'utérus vraiment travaille, c'est-à-dire qu'elle a vraiment une passion pour le mari, donc qu'est-ce qu'il va faire? Une pompe. Et ça va partir, ça va rentrer, ça va partir, ça va rentrer. Dans la bouche de la femme, on va recevoir à ce moment-là un goût doux. Et c'est pour ça qu'on voit que quand c'est écrit, c'est tellement beau de comprendre qu'on a fait, on sait que dans le monde physique, nous avons le solide, le liquide, le gaz et la lumière. Maintenant, on voit qu'il y a un liquide qui est tout le temps en connexion entre l'homme et la femme, l'enfant et sa mère, la mère et son mari. Il y a tout le temps un liquide qui est en connexion. Et ce liquide-là, c'est lui qui va faire la connexion entre mon corps solide et mon âme spirituelle. Donc, si je suis ensemble dans une relation, et il n'y a pas de liquide dans cette relation, ça veut dire que c'est seulement une relation de corps. Sauf que la relation de corps seulement n'emmène pas l'âme spirituelle, mais elle emmène les entités négatives. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent « Moi, je profite de la vie, je vais avec plein de filles, je fais ce que je veux. » Oui, tu as raison. Mais pourquoi tu vas avec autant de filles et tu ne te contentes pas d'une fille? Parce que tu es possédé par les entités. Et les entités font seulement corps à corps, sans liquide. Parce que les entités, c'est de l'air. Et quand il y a un liquide, vous savez que l'air, il n'arrive pas à passer par le liquide. C'est pour ça que la mer morte, c'est du liquide, bien huilé, et l'air ne passe pas dedans. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de vie dans la mer morte. Mais dans des autres mers, on a une vie, mais une vie spéciale. Il y a seulement les poissons qui arrivent à vivre là-bas. Parce qu'il y a un oxygène qui est pas l'oxygène qui est au-dessus. Donc, si le corps physique est bien entouré de liquide, le vagin est bien humide, pour la raison que je dis, les entités ne peuvent pas être complices à cette action. Et si les entités ne sont pas complices à l'action, donc j'ai l'aspect spirituel, lumière, qui va me connecter lui, le gaz va connecter l'huile, le liquide à la lumière. Et c'est comme ça qu'on voit que une démarche qui est matérielle, si on l'explique avec la biologie, la biochimie et le comportement du corps physique, on peut comprendre comment le corps physique devient vraiment le portail pour l'âme spirituelle. La vérité de chaque être humain, c'est qu'on veut tous aller retourner à l'origine. Les gens aiment leurs origines. C'est comme quelqu'un qui va pas bien, il aime aller chez ses parents. Pourquoi tu aimes aller chez tes parents? Il dort là-bas dans sa chambre de ses parents et ça lui fait du bien. De temps en temps. C'est-à-dire qu'on cherche notre origine. Mais la vraie origine de l'être, c'est quoi? C'est l'âme. Sans âme. Combien de fois le liquide masculin a rencontré le liquide féminin, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu d'enfant. Mais quand il y a eu un enfant, ça veut dire qu'il y a une âme qui est rentrée dans ça. Donc nous, on recherche
à se ressourcer à notre âme. Et comment on se ressource? Avec une femme. Parce que un homme et une femme, c'est un entier. Tant que c'est un homme séparé, une femme séparée, il n'y a pas un entier. Donc ceux qui veulent vraiment redevenir une âme, ils veulent redevenir un corps. Quel corps? L'homme et la femme collés un à l'autre, sans aucune séparation. Quelle est la colle qui va nous coller? Les liquides qui vont sortir de notre corps. De quelle fréquence? De la fréquence du goût doux, et non pas la fréquence du goût amer. Et quand on est comme ça, ce qui se passe d'après le Zohar Kadosh, c'est qu'on est régénéré par la lumière. Et ce que je vous dis, c'est quelque chose de vrai, parce que bon, j'aime beaucoup d'élèves à moi sont arrivés à ce degré, que malgré que la chambre est obscure, et on fait cette action dans l'obscurité, pendant que les yeux sont fermés, tout est éclairé. Il y a un moment que tout devient éclairé, clair. On se dit, c'est pas possible, je vois dans l'obscurité. Oui. Parce que tu es illuminé maintenant par ton âme. Et c'est pour ça que les sages disent que le moment les plus élevés que la personne peut être, atteindre les sommets les plus forts, c'est seulement à ce moment-là. Alors le Ari Akadosh dit, tous les hommes qui quittent leur femme, ou tous les hommes qui veulent être seuls, et disent qu'ils ont des sagesses, il dit leur sagesse est horizontale, mais non pas verticale. Et la sagesse que nous on cherche, c'est la sagesse verticale. La sagesse horizontale, on l'a avec les 5 sens. Ça va, on a ça. Mais ça, on peut arriver à un certain moment que ça y est, on a compris. Mais verticalement, on ne peut jamais comprendre. Pourquoi? C'est des lumières. Maintenant, quand ces lumières-là atteignent le corps physique, on a une sagesse qui se dévoile dans notre cerveau. Et cette sagesse-là, c'est emmener le futur ou le monde spirituel à la matière. Et le Ari Akadosh dit dans un de ses livres que la différence qu'il y a entre l'étude du Ari Akadosh avant lui et après lui, c'est comme il avait son maître, le Ramak. Il avait un maître qui s'appelait le Ramak. Mais lui, il a dit que l'avantage qu'il y a le Ari Akadosh, c'est qu'il arrive à concrétiser la lumière de son étude dans la matière. Ce que ceux qui sont venus avant lui ne faisaient pas. Au contraire, ils séparaient entre la matière et la lumière. Et comment lui, il a réussi à connecter la matière et la lumière? Par l'amour qu'il avait pour sa femme. Il a compris, Eliyahu Hanavi lui a expliqué c'est quoi l'importance de l'action, de la connexion entre l'homme et la femme. Et la plupart de ces livres, ceux qui savent étudier le Ari Kadosh, la plupart, il y a aussi des cours sur YouTube que j'ai donné avant du Ari Kadosh, le Sefer Shara Psukim, la plupart des livres du Ari Kadosh parlent de la connexion masculin-féminin. Et ils n'arrêtent pas de se répéter. On n'a pas le droit de dire de répéter parce que chaque fois qu'il en parle, il dévoile encore une étape, encore une étape. Donc, mais chaque fois il dit, tu veux dévoiler la lumière, passe par l'action matière. Et mon Rav, Zichron Levracha, était émérite. Sa femme est décédée à 97, je crois, quelque chose comme ça. Il m'a dit, elle est décédée vendredi. Il m'a dit, vendredi avant, on était encore ensemble. Et lui, il avait 107. Et ils étaient ensemble. Il a pleuré d'elle, il pleurait, il a langui
à la fin de sa vie, Mordechai Zatzal, il avait un pigeon qui est venu dans la maison vivre. Et ceux qui s'assoyaient devant lui, il les attaquait. Et moi, hein, le pigeon, il venait dans ma main. Je le caressais comme ça. Et un jour, il m'a dit, tu sais c'est qui ce pigeon? J'ai dit, c'est qui? Il m'a dit, ma femme, elle m'a tellement langui qu'elle est revenue en pigeon, être avec moi, et tu verras qu'après que je vais mourir, elle va mourir. Et ça s'appelle Yonati, ma pigeonne, Yonati. Il y a beaucoup le mot dans le Shirachirim Yonati, que la femme c'est comme un pigeon, une pigeonne. Pourquoi le pigeon? Parce que le pigeon, c'est le seul animal ou être vivant qu'il n'a pas la bile. Il a un foie, mais il n'a pas la bile. Et comme il n'a pas la bile, ça fait que ce pigeon-là, il est toujours, ça s'appelle Yona Pota. C'est quoi Pota? Pota, hein, c'est simple. Elle n'est jamais compliquée, elle ne rentre jamais dans la colère. Yona, c'est un pigeon. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on dit que les pigeons, quand ils se couplent, ils se mettent en couple, jusqu'à la fin de leur vie, c'est le même couple. Pourquoi c'est des animaux qui sont comme ça? Parce qu'ils ne savent pas être en colère. Et la colère, elle emmène le feu. Et le feu, qu'est-ce qu'il emmène? La sécheresse. Le feu emmène la sécheresse. La sécheresse évite l'union. Parce que la colle a besoin de liquide, comme on l'a dit tout à l'heure. Et la sécheresse, elle sèche le liquide. Donc, si on veut se coller, et chaque fois à nouveau, et chaque fois qu'on vient dans cette chambre, dans cette action, on y arrive sans aucune pensée de la dernière fois qui était. Tout repart à zéro. Parce que si on vient dans la chambre et on a une certaine volonté, ça veut dire qu'on est en train d'imposer une certaine pensée. Mais si j'impose une pensée, j'attends le résultat que j'attends. Si j'attends le résultat, et il ne vient pas, qu'est-ce qui se passe? Il y a une sécheresse. Et la sécheresse, ça veut dire qu'il n'y a pas la colle. La colle veut dire qu'il n'y a pas l'union. Tout ça, on étudie un pasouk. Alken alamot aevucha. La raison pour laquelle que les femmes aiment les hommes, c'est parce que les hommes, certains hommes, savent rendre heureuse la femme. Et le bonheur de la femme, c'est la colle. C'est le liquide qui va coller le mari à elle. Comme le bonheur d'une femme, d'une maman, c'est qu'elle puisse allaiter son bébé. C'est un bonheur pour elle. Pourquoi c'est un bonheur? Parce que chaque fois qu'il va prendre le lait, il va contracter le l'utérus pour qu'il se remette en état de recevoir l'homme. Sa fonction de... Donc le bébé remet les parents en amour. C'est beau, hein? Tout est des roues comme ça de liquide qui connectent les gens. Le père, la mère, le fils, la mère, le père, la mère, l'enfant. Comme ça, c'est une roue. Et si on perd cette roue, malheureusement, on est dans une génération que les gens ont perdu la voie. Et on a des gens qui font sortir des liquides de leur corps, mais tout seuls. Est-ce que le liquide permet la solitude? Non. Il est obligatoirement en train de coller quelque chose. Maintenant, la question, qu'est-ce qu'il a collé? Des entités négatives. Des entités qui sont des forces négatives, qui vont se coller à toi, qui vont rentrer dans ton esprit, puisque le liquide découle de l'esprit, comme on l'a dit tout à l'heure, et si vous rentrez dans ton esprit, maintenant tu vas être soumis à un esprit que tu ne veux pas.
C'est pas ton libre arbitre, c'est pas ton choix d'être soumis à cet esprit. Alors, pourquoi tu es soumis? Parce que malheureusement, il y a eu un liquide qui t'a collé. Et les gens, des fois, me posent la question, Rav, qu'est-ce qui est le problème d'embrasser une fille? Alors, je l'embrasse sur la bouche. C'est un problème, ça? Je lui dis, mon fils, il n'y a aucun problème. Mais ton esprit, il s'est collé à son esprit maintenant. Même s'il s'embrasse sur la bouche, pas en bas. Parce qu'on a dit que si ici il y a un surplus, aussi en bas il y a eu un surplus. Mais quel est le problème? Regardez bien ce qui se passe. La bouche est en bas. Maintenant lui, le garçon, il est venu ici, il a embrassé la bouche. C'est bien? Maintenant il a eu un liquide. Et en bas il y a aussi un liquide. Est-ce que lui, il a fermé la boucle? Non. Qui a fermé la boucle? Une entité. Alors on a un toi et elle, et une entité et elle. Et après on se dit, pourquoi ça ne marche pas? Mieux veut ne pas l'embrasser du tout. Comme ça, on est comme ça, mais il n'y a aucun approche vrai. Je t'embrasse pas du tout, tout va bien. Et aucune entité vient. Que t'embrasser et l'entité. Qu'est-ce qu'on a besoin de ça? Et l'entité qui va emmener une mauvaise pensée, qui va emmener le goût amer dans la bouche, qui va emmener le rejet. Et la séparation, et les cris, et les nerfs, et toutes choses. Qui sont quoi? Qui sont descendantes, qui découlent du mauvais penchant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des règles dans la vie. Et ça s'appelle le secret des boucles de liquide. Ça veut dire que le liquide crée les boucles. C'est un grand secret. Et la plupart des gens ne savent même pas pourquoi la femme est fontaine. Et ils ne comprennent pas que c'est l'esprit de l'homme qui ressort en liquide. Donc, je me colle moi-même à elle. Et comment on fait sortir ce liquide-là? Puisqu'on a dit que c'est qui représente la fréquence de l'intimité. La façon la meilleure de faire sortir ce liquide, c'est que la femme le fasse sortir elle-même. Comment? Avec, disons, elle prend la main de l'homme et elle lui explique comment se faire plaisir à elle. Mais ensemble. Si elle se permet le plaisir avec lui, seule elle peut savoir à ce moment-là qu'est-ce qui lui fait plaisir. Si ça serait quelque chose de mécanique qu'on aurait pu savoir, va à droite 2 secondes, va en haut 1 minute et à gauche 30 secondes, alors on l'aurait tous fait, puisqu'on veut tous arriver à ça. Mais le secret du liquide féminin, c'est que toujours un secret. C'est toujours quelque chose d'autre. Ça ne sera jamais copie et paste. Copy-paste. Jamais. Donc l'homme qui est sage lui dit, je suis là pour toi. Et le Zohar HaKadosh dit que si l'homme est là pour elle, elle va avoir plaisir, lui il va avoir plaisir. Parce que c'est la grande question du Zohar HaKadosh, au début, au Bereshit. Quel plaisir a l'homme de cette relation? Quoi, tirer la flèche, c'est 1 seconde. Il dit, le Zohar HaKadosh, c'est un grand secret. Il dit que quand la femme découle de liquide de plaisir, l'homme découle aussi des liquides de plaisir. Ça arrive jusqu'à où? Que la médecine aujourd'hui dit que l'hormone qui va faire sortir la flèche, c'est l'oxytocine. Chez l'homme. L'hormone de l'amour chez la femme s'appelle oxytocine. Donc,
Quand est-ce qu'on sait qu'elle, elle fait sortir cette hormone de plaisir? Quand nous, on a l'envie de faire sortir le liquide masculin. Tout s'enchaîne, tout s'enchaîne. Et quand on rentre dans ce manège magique de liquide et d'enchaînement et d'hormones et d'enchaînement, quand on rentre dans ce manège, à un certain moment, on est tellement collé qu'on ne sent plus la différence. Est-ce que je suis dans mon corps ou je suis dans son corps? Tu sais plus qu'est-ce que tu ressens. Est-ce que tu ressens tes muscles ou tu ressens ses vibrations? Qu'est-ce que tu ressens maintenant? Est-ce que tu ressens qu'elle t'enlace très fort avec ses mains ou tu ressens que toi tu l'enlaces avec tes mains? Il n'y a plus de séparation. Et ça s'appelle Vaïtem le Bassar Echad. Vous allez vous remettre à l'état d'esprit d'une chair, d'une unité d'être humain. Et on a un livre maintenant qu'on a en hébreu qui s'appelle Sodot Ahava, le secret de l'amour, quand la Kabbalah rencontre la science. Et c'est exactement ce qu'on étudie ensemble. Dans la Cantique des Cantiques, le roi Salomon était un homme de science, puisqu'il a programmé, c'était l'ingénieur du temple, mais lui c'était aussi un enfant qui a reçu cette sagesse, mais à la fois, il a eu la sagesse de quoi? Des cieux. Donc le Cantique de Cantiques, on l'appelle le Cantique des Cantiques, Shir HaShirim, la chanson des chansons. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à faire la liaison entre le spirituel vertical et la matière en bas. Baruch Adonai Leolam. Amen. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.